Il est parfois d'étranges histoires que l'on raconte à propos de vieilles tombes, des tombes d'anciens chefs sorciers qui sont là, disséminés en Afrique, dans certains villages. Il existe des personnes qui ne respectent pas les sépultures, qui ne respectent pas les tombes et le repos des morts. Et pourtant, il vaut mieux laisser les morts enterrer leurs morts et laisser dormir ceux qui ne sont plus là. Voici une histoire qui s'est déroulée aux environs du village d'Iboboville, dans le comté de Tanga-Tanga, dans le district de Soufao, à 200 km au nord de Bangos. Dans le grand village d'Iboboville, il y avait une tombe célèbre. C'était la tombe du chef traditionnel Oyoyo Naba. De son vivant, Oyoyo Naba était un chef considéré non seulement pour ses grandes qualités humaines, mais aussi pour sa connaissance des arts magiques et des arts sorciers. Oyoyo Naba est enterré à côté de son village, à côté d'Iboboville, et personne n'a jamais osé souiller ou même profaner sa tombe. De son vivant, le chef Oyoyo Naba portait souvent sur la tête un vieux casque colonial ainsi qu'une sorte de sabre colonial. Ces deux instruments n'ont pas été enterrés avec lui. Ils sont exposés à côté de sa tombe dans une sorte de petite maisonnette que l'on a construite à cet effet. Pour les gens des environs, ce sont des reliques. Le casque colonial du grand chef Oyoyo Naba ainsi que son sabre ont été conservés là, dans cette petite maison ouverte à tous les vents, à côté de sa tombe. Personne à Bangos n'a jamais osé toucher à ces objets. Personne n'a jamais osé profaner la tombe de Oyoyo Naba. Personne, me direz-vous? Personne jusqu'à un certain jour. Un jour où dans le village arriva une sorte d'aventurier, le tristement célèbre Marchou Marchete. Mais je ne vous en dis pas plus, nous allons partir pour le village d'Iboboville, dans le comté de Tanga-Tanga, district de Soufao, à 200 km au nord de Bangos. Un beau soleil jaune illuminait l'atmosphère. Ce jour-là, dans le village d'Iboboville, c'était une journée ordinaire, ou plutôt une journée particulière. Oui, particulière parce que c'était la fête, c'était l'anniversaire de la mort du chef traditionnel Oyoyo Naba. Une belle fête, des réjouissances, tout le monde était joyeux. Dans le village, tout le monde chantait, dansait, mangeait, faisait bonne chère. Mais parfois, lorsqu'il y a des fêtes, il y a aussi des étrangers qui viennent, des gens qui viennent de loin. Les habitants d'Iboboville ne savaient pas qu'ils allaient recevoir la visite d'un aventurier du nom de Marchou Marchetti. Alors que la fête battait son plein, alors que le soleil impitoyable dardait ses rayons sur le dos des danseurs,
Une grosse voiture, 4 roues motrices, entra dans le village. Nous allons nous arrêter dans ce village, monsieur. Oui, très bien, j'ai Je vais me soif. garer là-bas. Ouais, va te garer. On dirait qu'il y a une fête ici, hein? Oui, monsieur. On dirait qu'il y a une fête. On entend tous ces tambours, là. Il y a une fête, oui. Tu peux te garer, là. Bienvenue, étranger. Ah, merci. Bienvenue, étranger. Bienvenue, étranger. Bienvenue, Il y a une étranger. fête aujourd'hui. Tu sais, une fête. Bienvenue, étranger. Quelle fête? Il y a une fête Les ici. tambours que vous entendez là. Ah, aujourd'hui, Il y a une fête, j'entends des tambours. C'est l'anniversaire de la mort du grand chef Oyoyo Naba. Ah, un chef Mais traditionnel. vous pouvez venir regarder. Ah oui, on va regarder. Vous êtes des étrangers, ça doit vous intéresser. Félix, viens. Ça se passe là-bas, à l'autre bout du village. J'amène Venez, Félix, je vais mon vous y chauffeur. conduire. Suivez-moi. Très bien, suivons-le. Laissez passer les étrangers là. Laissez passer. Si on a de l'hospitalité, on respecte les étrangers. Magasin. Laissez passer. Nabasmeta. Venez par ici. Oui, Vous je viens, voyez, je viens. C'est là-bas, à côté de la tombe. C'est vrai, il y a une fête là-bas, à côté de la tombe. Étranger, tu vois, Oyoyo Naba était un grand chef. C'était aussi un grand sorcier. Alors, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa mort, c'est pour ça que tous les gens chantent et dansent. Ah, je comprends. Mon chauffeur Félix aussi, il peut regarder? Bien sûr, c'est une fête, vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi danser, hein. Si vous voulez, vous pouvez danser. Mais je ne sais pas danser ça. Dansez, vous êtes bienvenus, dansez. Et regardez, l'étranger danse. Bah, il ne sait pas danser. L'étranger danse. Mais laissez-le. Ne vous moquez pas de lui, hein. Silence, silence. Vous vous moquez de lui, pourquoi? Il essaye de danser, non? Allez, bon, là, pour vous dire, vous pouvez. Allez, bon, là, allez, bon, allez, bon, allez, vous pouvez. Allez, bon, oh, yo, yo, naba. Allez, bon, Dieu, oh, yo, yo, naba. Allez, bon, Dieu, bon, bien. Oh, yo, yo, naba. Oh, yo, naba. Oh, yo. Oh, yo. Oyoyo naba. Oyoyo. Oyoyo naba naba mabone. Oyoyo naba. 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 Et voici venu le moment du sacrifice. Et voici venu le moment du sacrifice. Pour honorer l'esprit du puissant Oyoyo Naba.
Je vais égorger une chèvre sur sa tombe pour honorer l'esprit du puissant Oyoyo Naba. Moi, Cisco, chef du village, je vais égorger une chèvre sur sa tombe. Apportez la chèvre. La chèvre! Allez, viens là. Elle résiste. Tu crois que c'est tout le monde qui aime se faire égorger? Ah, allez, avance, sale bête. Tenez-la bien au-dessus de la tombe. Je vais couper la gorge. Là, je vais couper. Attends, tiens-la bien. Oh! Tu ne vois pas que la chèvre la bouge? Comment tu veux que je sacrifie si elle bouge comme ça? Tiens-la bien. Nama Amadou, toi. Tiens là. Doshoba. Namagabe. Tiens-moi, Amandoso. Nadoso Maga. Nadoso Makete Makade Bono, Bomaye. No, what? Maladia. No, te obey. Naotobate. Naotobaïba. Esprit du puissant Oyoyo Naba, sois satisfait pour ton anniversaire. Esprit du puissant Oyoyo Naba, nous avons sacrifié une chèvre sur ta tombe. Bois le sang, bois le sang, bois l'énergie vitale de cette chèvre Oyoyo. Et continue Oyoyo, depuis l'au-delà, de veiller sur ton village. Oyoyo Naba, nous tes enfants, nous les villageois, nous sommes venus te dire merci et nous sommes venus sur ta tombe pour manifester notre joie, car c'est ton anniversaire. Tu es toujours avec nous dans le village. Il y a 3 sortes de personnes dans le village. Ceux qui dansent et qui boivent et qui mangent avec leurs frères du village. Ceux qui ne sont plus là, qui ont dansé, qui ont bu et qui ont marché avec leurs frères du village. Et ceux qui ne sont pas encore nés, qui n'ont pas encore dansé, qui n'ont pas encore bu et qui n'ont pas encore dansé avec leurs frères du village. Que la fête reprenne. Yo yo yo. Étrangers, vous avez vu, c'est l'anniversaire de Oyoyo Naba. Je comprends. Mais ce Oyoyo Naba, pour que vous l'honoriez de telle manière, c'est qu'il devait être très important pour vous ou alors très puissant? C'était un chef traditionnel très puissant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, dans la petite maison, je vois un vieux casque colonial et un sabre colonial. C'était le casque colonial du grand Oyoyo Naba. Et c'était son sabre colonial. Ce sont des reliques sacrées. Ce sont des choses à grand pouvoir. Parce que celui qui les portait était un homme très puissant. Si quelqu'un prend ces choses-là, il est sûr de devenir lui aussi un grand chef. Vraiment? Mais c'est très intéressant. Attention! Si quelqu'un essaye de voler ça, c'est très dangereux. Ces choses-là doivent rester près de la tombe. Je comprends, je comprends. Jusqu'à quand voulez-vous rester dans le village? Eh bien, chef Cisco, je voudrais passer la nuit dans ton village et repartir demain, car j'ai encore une longue route à faire et je suis fatigué. Les étrangers sont toujours bienvenus à Iboboville. Nous allons te donner, pour toi et pour ton chauffeur, la case de passage, la case des étrangers. Tu seras bien nourri ce soir. Si tu as besoin de quelque chose, c'est la fête de n'importe quoi. On te donne. Abonouga, atioba, de étranger, gabana, de la case, abonouba, de bagno, tout ce qu'il veut, banaba, la boisson, banana, les bananes, tout ça, banane, le sanglier, banane, les boissons, les viandes, banama, abonouba. Très bien, chef. Venez, venez vous deux. Le chef m'a dit de vous installer dans la case de passage. Vous avez de la chance d'être venu aujourd'hui, vous savez, parce qu'aujourd'hui, grande fête, grand popo, grand juju. Ah, anniversaire de la mort de Oyoyo. Oyoyo, grand. Très bien. Félix, viens avec moi, il nous conduit. Moi, vous laissez ici,
Ça, y en a être la case de passage. Moi, y en a retourné à la fête, moi, y en a envie de danser. Et... Merci. Tu remercies ton chef, Cisco, pour son hospitalité. Bientôt, nourriture venir ici pour vous. Boisson, nourriture, tout ce que vous voulez. Grande fête aujourd'hui. Merci. Patron, Oui, Félix. est-ce que ce que je pense en ce moment, c'est ce que vous pensez? Oui, si vraiment tu penses comme moi. Dès que la nuit sera tombée, je vais essayer de m'emparer du casque colonial et du sabre colonial de ce chef traditionnel. Patron, Oui, Félix? vous croyez vraiment qu'il y a des pouvoirs magiques dans ces objets? Je ne sais pas et je ne m'en occupe pas. Ce sont des reliques, tout le monde vient. De toute la région pour venir regarder ce casque colonial, ainsi que ce sabre. On pourrait les revendre très cher au musée de Bangos. Eh, je vois, patron, vous avez raison, patron. Je suis bien content d'être le chauffeur d'un aventurier tel que vous. Nous allons nous reposer jusqu'à la nuit, et dès que la nuit sera tombée, nous allons nous glisser dans la petite case, là où l'on garde le casque colonial et le sabre de ce fameux Oyoyo Naba, et nous les emmènerons. Quand le soleil se lèvera, les villageois se réveilleront, mais nous serons déjà loin. Vous avez bien raison, patron. C'est vrai, Félix. Reposons-nous pour l'instant. Toute la journée, les festivités se poursuivent. Sous le soleil ardent, les danseuses et les danseurs évoluent gracieusement, livrant leur sueur en offrande à l'esprit de Oyoyo Naba. Et le soir, bien sûr, le soir vient toujours après la journée. Et alors que les hiboux ululent déjà dans les arbres, alors que les étoiles scintillent intensément au firmament, dans la case de passage, les deux mécréants, l'aventurier Marchou Marchetti et son chauffeur Félix, se préparent à commettre un sacrilège. Ils sont décidés à s'emparer des reliques sacrées du village, c'est-à-dire du casque colonial et du sabre colonial du vieux chef mort, exposé dans une petite case ouverte à côté de la tombe. Marchou Marchetti pense revendre ces objets très chers au musée de Bangos. La nuit est déjà sombre. Au moment où les deux bandits s'apprêtent à commettre leur forfait et à sortir de leur case, on peut voir, comme par un hasard étrange, un gros nuage qui cache la lune. Et bientôt, une masse nuageuse au-dessus du village empêche la clarté de la lune et des étoiles de parvenir jusqu'au sol. Et alors la nuit devient omineuse, sinistre. Une vraie nuit à sorcier. Plus que de l'obscurité, il y a de la ténèbre. Comme si les esprits mauvais voulaient aider les deux voleurs. Félix, Oui, monsieur. tu es prêt? Oui, patron. Viens, sortons. Nous n'allons pas faire de bruit. Nous allons marcher à travers le village jusqu'à cette case où il garde le casque colonial et le sabre du vieux chef mort. Nous allons les prendre, regagner la voiture et partir. Sans nous faire voir, bien sûr, patron. Évidemment, imbécile. Allez, viens, la porte. Il faut sortir sans faire de bruit.
Viens, c'est par là. C'est mieux de traverser les herbes. Tu as raison. Par là. Voici la case. Il n'y a pas de garde. Patron, il n'y a pas de garde. Personne ne garde les reliques. Ce sont des idiots. Ils croient que les gens ont peur de la magie de leur vieux chef mort et que personne n'osera prendre les reliques. Oh, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça, Félix. Oh, regarde ce vieux casque. C'est un vieux casque colonial. Pour moi, je dis que c'est un déchet. Tu es un idiot, Félix. On peut revendre ce casque très cher au musée de Bangos. Qui à Bangos n'a pas entendu parler du fameux casque du vieux chef traditionnel au Yoyonaba, exposé dans son village, Iboboville. Et regarde aussi, regarde. Regarde son sabre colonial. Il est encore coupant. Oui, il est un peu rouillé, mais toujours coupant. Il faut faire attention maintenant. Il va falloir partir. Il faut rejoindre la voiture, donne les affaires. Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Tu n'as rien entendu? Peut-être nous a-t-on vu. Je vais regarder, monsieur. J'entends quelqu'un qui appelle, oui. Ils se sont rendus compte que nous ne sommes plus dans la case de passage. Il faut courir à la voiture. Viens, Félix, vite, allez! Attendez-moi, patron! C'est bon. Les clés. Il faut partir. Partons. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Vite, Félix, démarre. Je crois que nous sommes repérés. Ils nous ont vus. Ils courent de tous les parts. Regarde-les! Moitié étranger, abad, au gars d'un voleur! Des moitiés Voleurs! Il faut les attraper, Magabala, Magabala! Démarre, démarre. Ils sont déjà à la voiture, Il faut d'abord faire chauffer le diesel. C'est un moteur diesel. Mais démarre! Ils viennent! Kouanabe, voleur étranger, abad, Nego! Le casque du vieux chef! Patron, le moteur ne peut pas démarrer. Démarre, démarre! Arrêtez la voiture! Démarre! Démarre! Ça y est! Anakaka, Anaka. Il n'y a rien à faire. Ils se sont échappés. Abiana wale! Ah, on a des commandances! Là, on a les reliques sacrées, les cavaliers! Enga babas ne gafate kakawa dalse. Hospitalité comme de basne. Je sais bien que nous sommes hospitaliers. Nous avons fait confiance à ces deux étrangers. Nous leur avons donné la case de passage. Et que font-ils la première nuit où ils dorment dans notre village? Ils volent les reliques sacrées. Le casque colonial et le sabre colonial du vieux chef au Yoyonaba, à côté de sa tombe. C'est un grand sacrilège. Mais tout d'abord, qui était de garde? Qui était de garde ce soir? Qui était de garde ce soir? Ce n'est pas moi, c'est Pombo. Où se trouve Pombo? Où est Pombo? C'est lui qui était de garde. Ganagora samage Pombo. Mana basé chez la femme là-bas Nagaba. Où est Pombo? Chef. Quoi? Pombo, il paraît que... Vous savez, chef, ça n'est jamais arrivé. Personne n'a jamais osé voler le casque ainsi que le sabre du vieux Oyoyonaba devant sa tombe, parce que tout le monde dans la région a peur de la grande magie du chef mort. Ah bon, je ne veux pas le savoir. Les étrangers, Pombo est où? Où est Pombo? Pombo, c'est-à-dire, vous savez,
la jeune fille qui vit dans la case là-bas à l'entrée du village, elle a dit qu'elle attendait Pombo le soir. Alors Pombo aussi, vous savez chef, hein, c'est-à-dire que Pombo c'est un être humain, hein. Pombo sait que personne ne peut oser voler les reliques sacrées. Alors Pombo, il a un rendez-vous galant avec la jeune fille, il va là-bas. Et il est encore là-bas, je pense. Chef, ça n'est jamais arrivé, chef. Il ne faut pas aussi accuser Pombo comme ça. Moi, je dis ceci. Moi, Cisco, je dis. Quand moi, Cisco, chef d'Iboboville, je dis que un gardien doit rester toute la nuit à côté de la case où il y a les reliques sacrées. Le gardien doit rester toute la nuit là. Pombo n'est pas resté. Pombo a préféré aller là-bas, chez la jeune fille à l'entrée du village. Je veux les voir ici tous les deux tout de suite. Parce que si Pombo était à son poste, les étrangers n'auraient pas pu voler les reliques sacrées. Allez les chercher! Avance, chienne! Avance, chien! Allez, avancez! Avancez-toi! Allez, pitié! 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 Espèce de chien, Nakobade. Le chef veut vous voir. Nakobade. 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 Avancez. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Mais ce n'est pas la peine de pleurer. Mayakabola. Nangade. Nangade. Puissant chef Cisco. Bayete. Nous avons été chercher le guerrier Pombo et la jeune fille chez qui il dormait au lieu de monter la garde. Puissant chef Cisco, Bayete, voici les prisonniers. What is that? Nakomade. Inutile de pleurer. Inutile de pleurer, Nabadea. Nagenaosho, Boade. Tu pleures là maintenant, jeune fille, alors que tu détournes mes jeunes guerriers de leur mission. J'ai dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer ou je vais te gifler. Nabadea. Tais-toi. Pombo. Pombo. J'avais confiance en toi. Onganigabaneda. Et voici que lorsque je te laisse de garde, à côté de la case mystère, là où il y a les objets sacrés qui appartenaient au grand chef mort, au Yo-Yo Naba, tu préfères aller courir les filles. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Pitié, 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 pardon, pardon grand chef, pardon grand chef, pardon grand chef, je ne savais pas grand chef. Personne n'a jamais osé voler les reliques sacrées grand chef. Tout le monde a peur de la magie du grand chef mort. Je croyais que personne n'oserait. Pardon, je me frappe le front sur le sol, regarde, comme je regrette, je me frappe le front sur le sol devant toi à genoux. Pardon chef, pardon chef, pardon chef. Mokena. Noko Anete, ça ne ramènera pas les reliques sacrées. Odamedao, Wangae, Wangao. Et toi, jeune fille, toi qui es là, je vais vous punir tous les deux. Vous allez être punis par où vous avez péché. Woganebo, écoutez-moi, Daota. Eh bien, pour vous punir, parce qu'il faut bien que quelqu'un soit puni. Toi, jeune fille, ainsi que toi, Pombo, je vais vous punir par là où vous avez péché. Pombo, tu n'étais pas à ton poste de garde, et les étrangers sont partis avec les reliques sacrées de notre chef vénéré Hoi Hoyo Naba. À cause de cela, voici la punition. Toi, jeune fille, je te punis ainsi.
tu vas prendre un couteau tranchant et là, sur la place du village, devant tout le monde, tu vas trancher les testicules de ton amant, le guerrier Pombo, et tu vas manger ses testicules. Est-ce que tu as compris? Inutile de pleurer. Pitié! Vous ne pouvez pas faire ça! Puissant chef Cisco, ne l'obligez pas à me couper les testicules! Silence, Wanage! Silence! J'ai parlé, j'ai décidé que l'on donne un couteau à la jeune fille. Toi, jeune fille, tu ne pleures plus, je ne veux plus que tu pleures. Sinon, je te fais transpercer par une lance. Je veux que tu prennes ce couteau tranchant et que tu tranches les testicules de ton amant, le guerrier Pombo, qui n'était pas à son poste. Et je veux que tu manges ces testicules devant tout le monde. Que l'exécution commence. Quant à toi, Pombo, essaye de ne pas crier pour montrer que tu es quand même un guerrier, même si tu es un imbécile. Naote Maoto! À tes ordres, puissant chef Cisco! Bayete! Bayete! Tiens, jeune fille, prends le couteau. Toi, Pombo, reste debout, tout nu, les jambes écartées. Ne crie pas, montre que tu es un guerrier. Jeune fille, coupe-lui les testicules et avale ses testicules. Agamota Tewate! Et ne pleure pas pendant que tu travailles. Naogeda! Toi, ne crie pas. Et ce n'est pas fini. Toi, jeune fille, avale les testicules de ton amant. Avale les testicules, ou je te fais transpercer par une lance. Goatame! Avale! Doakame Matebo! C'est bien. Ils ont été punis. Et maintenant, nous allons appeler l'esprit du chef mort. Il va nous dire comment faire pour récupérer son casque et son épée. Et voilà. Appelez l'esprit du chef mort, voilà. Oye boyo! Oye boyo! Oye boyo! Oye boyo! Oyoyo naba. Oyoyo naba naba mabone. Oyoyo naba. Oyoyo naba naba. Oyoyo naba. Oyoyo naba. Oyoyo naba. Oyoyo naba. Oyoyo naba. Oyoyo naba. Oyoyonaba, manifeste-toi. Oyoyonaba, manifeste-toi. Oyoyo. Donne-moi le tambour.
Le tonnerre! Le tonnerre. Je vous ai entendu. Mon casque et mon sabre reviendront au village. Les étrangers qui ont osé les dérober seront abattus. Wawega, toe, wow. Et que va-t-il advenir? Partons pour Bangos. Ils sont déjà là-bas. 3 jours ont passé. Ce soir-là, dans le quartier résidentiel de Playa del Rey, en bord de mer, il y a une grande animation dans la villa de l'aventurier Marchou Marchetti. Vous entendez la mer? Oui, nous sommes en bordure de la mer. C'est le quartier résidentiel de Bangos, Playa del Rey. On peut voir les vagues paresseuses dresser leurs crêtes d'écume argentée sous la lune. Et là, dans cette villa que vous voyez illuminée, il y a un cocktail. C'est la villa de Monsieur Marchou Marchetti. L'aventurier a organisé un cocktail où il a invité le directeur du musée de Bangos ainsi que nombreux critiques d'art. Il veut vendre le casque colonial et le sabre du chef Oyonaba. Je crois que ce cocktail risque d'être animé. Vraiment, c'est une belle exposition. Oui, en ce qui concerne l'art, je C'est crois... la première fois qu'un tel chef-d'œuvre de l'art traditionnel bangosien vous sort d'un village et puisse être vendu ici. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi il veut vendre cela. Vous voyez, Monsieur personnellement... Zigomaton, Ah oui? en tant que directeur du musée, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je vais l'acheter assez cher, 500 000 $, mais je veux savoir l'origine. Champagne, s'il vous plaît, L'origine- champagne. Oui, champagne, merci. Champagne? Je tiens à connaître l'origine de cet objet. Monsieur Marchetti veut me le vendre, d'accord, j'ai l'argent, je peux acheter. Mais, merci beaucoup. Ah, monsieur Porfirio. Écoutez, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Alors vous êtes là, vous aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis Porfirio de las Casas. Je suis ambassadeur L'ambassadeur de la San Miguel. República Revolucionaria de San Miguel. Oui, Personnellement, je crois que c'est une erreur que de vendre ces produits-là. Et je crois Parce aussi. que on ne sait même pas si les villageois Écoutez. ils ont accepté de vendre. Je ne comprends pas parce que personnellement, c'est moi, une- écoutez, un casque assez célèbre. Il est Et célèbre. oui, je vais bien boire Écoutez, quelque chose. il est Merci. célèbre. Il est célèbre et c'est pourquoi moi, le directeur du musée, qui concerne l'art, moi je l'achète. Personnellement, je crois que vraiment, monsieur... comment s'appelle-t-il, monsieur Marchetti Monsieur Marchetti. ne nous a Marchetti. jamais dit qu'il s'intéressait à l'art, et puis subitement nous le voyons débarquer avec toute cette sorte de choses. Écoutez, Alors là, moi, vous savez, moi, mon cher, je moi, suis directeur du musée, j'ai des j'achète. doutes. Et j'ai des doutes sérieux en ce qui concerne l'origine même. A-t-il vraiment acheté cela? Vous ou est-ce croyez qu'il l'a volé? dérobé? Alors là, Moi, je madame. croirais plutôt qu'il l'a dérobé. Oh, madame, madame, vous vous ne pouvez pas dire qu'il l'a dérobé, non, ça serait arrêtez. trop ridicule. N'est-ce pas, monsieur Marchetti? Madame Johnson a toujours des... Elle a toujours le mot bon pour rire. Madame Johnson. Ah, vraiment. silence. Mais Que se quoi donc? passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Je vous dis,
Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Non. Vous avez entendu? Entendu quoi? Il n'y a pas de panne d'électricité, mais la lumière vient de baisser. La lumière faiblit, oui. Je vous dis que la lumière vient de baisser. Je sais, la La lumière lumière, faiblit. oui, vient de baisser. Le compteur Pas là-bas. seulement ça. Les ampoules électriques, mais elles éclatent. Je vous dis que les ampoules éclatent. Mais comment ça? Eh merde! Bon Oh, sang. mais oh, les ampoules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Monsieur Marchetti! Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Marchetti! Monsieur Marchetti! Monsieur, ouais! Monsieur Marchetti! Calmez-vous! Vous avez envie de crever! Ah, ça, non, je partais ici. Calmez-vous! Un peu de calme. Allons, mes amis. Du Mes calme, amis. du calme, du calme. Un peu de calme. Un peu de calme. Écoutez, restez tranquille. Je vais sortir avec mon chauffeur Félix. Nous sommes armés. S'il y a des voyous qui provoquent cette panne d'électricité, Monsieur Marchetti, vous pensez réellement que c'est prudent de sortir dehors avec tout ce qui se passe là? Il se peut que quelqu'un fasse éclater les ampoules avec une carabine. J'ai aussi une carabine. Restez là, ne bougez pas. Je vais voir dehors. Félix! Oui, monsieur! Félix, prends la mitraillette. Je viens, monsieur! Les autres, vous restez là. C'est une affaire qui me concerne moi, Marchou Marchetti. Félix, on dirait que les chiens sont devenus fous. Tu les entends hurler? Patron, je les ai bien attachés, mais... Ajax, tais-toi! Ajax, ça suffit! Il ne veut pas obéir, patron. Qu'est-ce qui les inquiète? Écoute, nous sommes armés tous les deux. Ajax, tais-toi! Qu'est-ce que tu as vu? Laisse ce chien tranquille. Il y a quelque chose qui vient. Je ne sais pas ce que c'est. Patron! Oui, Félix? Patron, vous croyez à ce genre de choses? Quelle chose, Félix? Le casque colonial, s'il était vraiment sacré, s'il était vraiment protégé par un esprit puissant. Écoute, ne crois pas à ces conneries. Je suis un aventurier. Je vais vendre ce casque. Ce sont des rôdeurs qui sont là, des bandits. Je vais les trouver et je vais les flinguer. Toi, tu passes par là, moi je passe par là. D'accord, patron. Bon sang, les chiens sont vraiment affolés. Plus de bruit. Même les chiens se sont tus. Qu'est-ce que c'est là? Il y a du brouillard dans le jardin, mais je ne vois même plus la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire attention, ma carabine, vite. Je dois faire attention. Mais qu'est-ce que c'est que... Un coup de tonnerre. Il y a ce vent étrange et quelque chose qui vient dans le vent. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Un gorille? Un gorille? Un gorille dans mon jardin? Mais je vais tirer, je vais... Le gorille vient vers moi. Hé, hé! Félix! Félix! Félix, un gorille! Félix! Il vient vers moi. Ma carabine ne fonctionne pas! J'essaye de tirer, mais... Ma carabine! Elle est enrayée! Ça ne fonctionne pas! Mon casque. Où est mon casque?
Tu es Oyoyo-Naba? Tu es un gorille? Je peux prendre l'apparence que je veux. Je suis un esprit. Mon casque, sinon je vais te gifler. Tu vas subir la douleur de la gifle d'un gorille. Ramène le casque au village. Gorille! Gorille! Ne me gifle pas! Ne me gifle pas! Le gorille va me gifler! Le gorille va me gifler! Le gorille va me gifler! Non! Monsieur Marchetti! Monsieur Marchetti! Monsieur Marchetti, vous êtes blessé? Vous êtes blessé? Qu'est-ce qui s'en va là-bas? On dirait un gorille. Monsieur Marchetti, qu'est-ce que vous avez vu? Gueule! Gueule! Monsieur Marchetti, votre tête est tournée sur le côté, elle est penchée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le gorille, c'est l'esprit de Oyoyo-Naba. Le gorille m'a giflé et ma tête est tordue sur le côté. Je ne peux plus redresser ma tête. Le gorille a dit que ma tête se redresserait seulement si j'allais rendre le casque dans le village. Ma tête est tordue, tu vois, Félix. Ma tête est sur le côté. La gifle du gorille m'a tourné la tête sur le côté. Je ne peux plus tourner la tête. Demain, il faut aller rendre le casque au village. Patron, vous ne vendez plus le casque au directeur du musée. Je veux que ma tête redevienne droite. La gifle du gorille m'a tordu la tête. Demain, nous irons rendre le casque au village. Le lendemain matin, Marchou Marchetti, l'aventurier, et son chauffeur Félix reprennent une grosse voiture 4 roues motrices et se dirigent vers la longue route Bangos-Zomoville. Ils vont rouler jusqu'au kilomètre 200 dans le comté de Tangatanga, dans le district de Sofao. Ils vont rouler jusqu'au village d'Iboboville pour aller rendre le casque colonial et le vieux sabre colonial du chef Oyoyo-Naba. Le puissant chef mort se transforme la nuit en gorille pour venir punir ceux qui essaient de dérober ces objets sacrés. Marchou Marchetti a été giflé par le gorille. Et le gorille lui a dit que tant qu'il ne rendrait pas le casque colonial au village, sa tête serait tordue sur le côté. Marchou Marchetti a le visage déformé, sa mâchoire a été déplacée, sa tête est tournée sur le côté. Il ne peut pas redresser sa tête de face et sa bouche a un rictus tordu. Il ne peut plus parler correctement. Tant qu'il n'aura pas rendu le casque au chef Cisco, dans le village d'Iboboville, au comté de Tangatanga, district de Sofao, sa tête sera tordue. Et c'est pourquoi ce matin-là, accompagné de son chauffeur Félix, il prend la route. Et vers le milieu de l'après-midi, il atteint enfin Iboboville, le village du chef Oyoyo-Naba. Nous arrivons, patron, nous arrivons. Je vais me garer ici, patron. Gare-toi bien. Ma tête est coincée sur le côté. Je veux rendre le casque. Gare-toi bien. Je suis garé, patron. Voici les villageois. Ils ont l'air menaçants. Laisse-moi leur parler. Je veux leur dire que je suis désolé. Voici leur chef Cisco.
Ode, Adenga Gamate. Eh bien, étranger, tu reviens. Chef Chichko, ma tête est tordue. Je suis venu rendre le casque colonial de votre chef mort, Oyoyo Naba. Naopen Denga Doadeo Baode Nango Nagamate. Ainsi, la prophétie s'est réalisée. Le casque colonial de Oyoyo Naba revient pour être accroché une fois de plus à côté de sa tombe. Ô villageois, puissant est notre chef, Oyoyo Naba. Quant à toi, aventurier, tu vas être puni parce que, bien sûr, ta tête ne va pas rester comme cela, mais nous allons t'infliger une punition devant tout le village. Tout d'abord, allons rendre le casque à la tombe du grand Oyoyo Naba. Oyoyo Naba, puissant Oyoyo Naba, nous sommes venus te rendre ton casque, nous sommes venus te rendre ton sabre. Oyoyo. Bien, amigo. Oye goye, oye goye, oye goye. Oyoyo Naba. Abana bana babana. Oyoyo Naba. Abana gaba baba. Oyoyo Naba. Oyoyo Naba. Abana gaba baba. Oyoyo Naba. 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 Mes amis, nous sommes là, cet après-midi, devant la tombe de notre chef vénéré, Oyoyo Naba. Et nous le saluons, car les deux étrangers mécréants et mauvais qui avaient volé son casque ont été obligés de ramener le casque colonial ainsi que le sabre de notre vénéré Oyoyo Naba. Nous le saluons. Oyoyo Naba, si tu es là, manifeste-toi, je te salue. Bayete! Oyoyo Naba! Bayete! Son esprit est là. Oyoyo Naba, que désires-tu comme punition pour l'étranger qui a volé le casque? Parle! Il a volé mon casque. Voici la punition. Ou bien il reste avec la tête tordue, ou alors il accepte
que tu lui coupes un de ses testicules sur ma tombe. J'ai parlé. Tu as entendu, étranger? Tu donnes un de tes testicules ou alors tu restes avec la tête tordue. Choisis. Mais enfin, ce n'est pas possible. Tu as le choix. Est-ce que tu préfères rester avec la tête tordue ou alors je te coupe rapidement un de tes testicules? Il t'en restera quand même un. En tant qu'homme d'affaires, j'ai besoin de bien présenter, d'être un gars très élégant. Je veux que mon visage redevienne droit. Coupe-moi un de mes testicules sur la tombe. Un seul, hein? Oyoyonaba a dit un seul. Je n'en couperai qu'un. Et ça ne te fera pas mal. Je travaille très vite. Mets-toi au-dessus de la tombe, jambes écartées. Croise les bras sur ta poitrine. Voilà. Je vais opérer. Écarte bien les jambes. Je vais couper. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu peux partir, étranger. Et dorénavant, ne commets plus cette erreur de dérober dans les villages des reliques sacrées pour aller les vendre dans les grandes villes. D'accord.